Les enfants, vous aimeriez une histoire avant de vous coucher? Ah oui, une histoire, yeah! Calmez-vous! Oh, grand-père va vous conter une histoire de son temps. Ah oui, de ton temps, grand-papa, on aime ça, les histoires de ton temps. Oui, moi aussi, yak, 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 yak. Vous saviez, dans le temps, il y a très 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 longtemps, là où les harmonicas ne se faisaient même pas ouvrir, où on savait même pas nettoyer les harmonicas. Quoi? On nettoyait pas les harmonicas? Non, on les trempait parfois dans de l'alcool ou de l'eau pour les nettoyer, mais c'était tout. Dans de l'alcool? Mais sans savon? Non, on croyait que c'était mieux. Mais bref, tout ça pour dire que à l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses, les bennes, les overblows, les overdraws. Non, les gens ne faisaient pas d'overblow, d'overdry et de ben. Non, nous jouions des mélodies plus simples, mais très rythmées. Nous avions le swing dans la peau. Ah, 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 ah. Oui, le swing, on aime ça, le swing, on aime ça, le swing. Calmez-vous! Bref, comme je disais, à cette époque, le ben n'existait pas, et encore moins les overblows. Ah ouais. C'est pour ça qu'on s'appelait des harmonicas à 10 trous diatoniques. Mais moi, j'ai même pas encore dit trop. Moi non plus. Oui, ça va venir. Bref, avec le temps, on découvrit les bends et les overblows, et on s'est rendu compte qu'en ajustant les harmonicas, on avait un meilleur résultat. Oui, les harmonicas, meilleur résultat. Oui, overblow. Yeah. Calme-toi! Tout ça pour dire qu'après les bends, certains découvrirent les overblows, et là, les choses s'aggravèrent. Alors, sans ajustement, c'était quasiment impossible. Alors, avec le temps, on découvrit comment ajuster et améliorer le rendement des harmonicas. Ah oui. Oui, et c'est pour ça qu'avec les années, on découvrit encore des nouvelles techniques, l'embossage, comment faire du gapping, comme disent les Anglais. Gapping. Oui, et finalement, on ne pouvait plus s'en passer. L'heure était aux harmonicas ajustés, et les musiciens découvrirent qu'on pouvait même jouer chromatique sur un harmonica diatonique. Oh, oui, chromatique, on aime ça, nous, chromatique. Oui, je sais, gang de jeunes fous. Tous les jeunes aiment jouer chromatique et vite. Oui, c'est vrai, on aime ça, aller vite. Vite. Oui, mais avec le temps, la sagesse revenue et un équilibre sur la justesse et la rapidité, la technique et le bon sens arriva. Et de nos jours, plusieurs personnes jouent sur des harmonicas ajustés sans même jouer d'overblow. Ah oui. Oui, car l'ajustement ne va pas juste pour les altérations. Ah, mais pourquoi d'autre? Vous remarquerez qu'un harmonica ajusté a quand même plus de son. Ah oui, c'est vrai. C'est comme une paille. Avant l'ajustement, vous avez une grosse paille, donc c'est beaucoup plus dur à inspirer des notes. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Et quand vous êtes ajusté, vous êtes une paille plus performante. Ou encore, oui, l'exemple de la guitare. Oui, c'est comme une guitare avec une touche trop haute. Vous pouvez jouer, mais c'est beaucoup plus facile avec une touche ajustée. Ah oui, et tout le monde ajuste pareil. Non, parfois il y a des gens qui ajustent plus proche les hanches ou qui font des modifications personnelles selon le style de musique et leur technique. Ah, c'est compliqué. Oui, c'est pour ça qu'au début, c'est beaucoup mieux d'aller voir des spécialistes de l'ajustement et d'apprendre avec eux petit à petit. Ah, c'était une belle histoire, grand-papa. Oui, une belle histoire, Hé. Calmez-vous! Et maintenant, c'est l'heure d'aller vous coucher. Oh, grand-papa, Oui? j'entends du bruit. Moi aussi, j'entends du bruit. Musique. Ah, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Oh non, un monstre. Oh non, pas lui encore! Faites attention à votre fourrure! Aujourd'hui, à Harmonica Vaudeville, on apprend la différence entre un harmonica ajusté et un harmonica pas ajusté. Oh yeah! Bon,
je te fais un petit cours vidéo par rapport à l'ajustement des harmonicas. Malheureusement pour toi, je ne vais pas te montrer comment l'ajuster encore. Je veux juste te titiller, te gosser, te donner le goût de t'informer un peu parce que, outre tout le travail à faire dedans, qu'il y a différents niveaux. Tu pourras, nous, on va voir comment l'ajuster avec nos doigts et un petit tournevis à 2 $, 2 € ou 2, qu'est-ce que tu veux. Et par la suite, peut-être qu'on va aller dans l'embossage, tout ça, mais tu peux déjà t'informer sur Internet. Il y a beaucoup de blogs par rapport à l'ajustement de l'harmonica et je trouve qu'il y a beaucoup de jobs qui ont été faits super bien. Richard Slay, un gars des États-Unis, fait un super de bon travail. Sinon, je sais qu'il y a différents... Sébastien Charlier, je sais qu'il ajuste les harmonicas. Il y en a ici à Montréal ou dans les environs. Bref, si tu es rendu là, tu peux m'écrire, je pourrais te référer quelques artisans. Sinon, juste une idée sonore d'un harmonica avant et après. Je prends 2 spécial 20. J'ai un spécial 20 que j'ai pas touché et que je fais la plupart des vidéos jusqu'à maintenant. Et j'ai un spécial 20 que j'ai passé beaucoup de temps dedans. Je suis pas un expert, mais déjà les résultats sont assez plaisants. Mais ça va être une route sur une vie d'amélioration. Donc, écoute bien, tu vas entendre de pas ajusté, tu entends beaucoup d'air qui sort. C'est là qu'on s'essouffle aussi beaucoup plus parce que c'est comme si ta paille, elle serait ça de grosse pour boire ton jus et ajusté, on réduit. Ce qui fait qu'il y a un meilleur rendement. Je te fais juste la gamme, écoute bien, pas ajusté. Déjà, moi ici, j'entends de l'air. Ajusté. Tu sens une petite différence. Maintenant, si je te fais le vamp avec quelques phrases ou improvisations en deuxième position, tu vas entendre pas ajusté. Et ajusté. Tu peux déjà entendre que le niveau sonore augmente avec ajusté et je ne force pas plus, j'envoie pas plus de puissance d'air, c'est vraiment une question de rendement de l'instrument. Encore une fois, juste le vamp. Ajusté. Aussi, quand on va parler pas mal plus tard des overblow, overdraw, toutes ces choses-là, tu vas voir qu'un instrument pas ajusté peut carrément pas te donner la possibilité de le faire ou une possibilité très nasillarde et pas agréable. Exemple, je fais des overblows sur le 4, 5, 6. Tu entends beaucoup de friction de rin, rin, ajusté. La note sort plus vite. Maintenant, si je voudrais monter mon overblow, ce qui est une autre affaire, qu'on dit bender l'overblow, mais tu vas entendre, je vais essayer de monter la note. Tu entends que la hanche force et c'est assez difficile. Si je prends un harmonica ajusté, tu vas entendre que la note est beaucoup plus facile. Le goût de l'overblow, ça se discute. Il y en a qui disent « Ah ouais, ça sonne pas comme une note naturelle, j'aime pas ça. » Pour moi, des bends ont une sonorité, c'est comme une épice en soi, et l'overblow, ça en est un aussi. Tu peux aimer ou pas aimer, mais à mon sens, c'est comme du poivre noir, du poivre rouge, du poivre vert. Que t'aimes ou que t'aimes pas ça, ça fait pas une meilleure recette pour autant. Mais quand t'aimes ça, t'es bien content de les avoir. Donc, voilà! Je te finis ça encore avec juste une dernière avant-goût de qu'est-ce qu'on va aller faire. Donc, pas ajusté. Et ajuster. Parfait! Voilà, tu sais un peu qu'est-ce qu'il y en est. On va aller voir plus tard comment y arriver.
Feu, feu, joli feu. Ta chaleur nous réjouit, yeah! Feu, feu, joli feu. Inscris-toi à ma chaîne. Feu, feu, joli feu. Ta chaleur me réjouit. Feu, feu, joli feu. Inscris-toi à ma chaîne.